Salut Jack. Salut Baja. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler des Open, en fait, 2019, partie 2, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. En fait, techniquement, c'est les Open 2020. Mais c'est ça, techniquement, c'est 2020, mais c'est un peu 2019, partie 2, parce que, c'est comme ça que ça se passe cette année, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Mais donc, les Open, Kesako, qu'est-ce que c'est en fait les Open de CrossFit? Oh, Kesako, mec. Kesako, t'as vu placé, placé, boum. Les Open de CrossFit. Les Open, en fait, à la base, c'est une qualification pour les championnats du monde, donc pour les CrossFit Games. Ok. Avant, il y avait une étape intermédiaire qui était les Regionals, qui ont disparu l'année dernière. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une deuxième vague d'Open cette année. Il y en a une première en février-mars 2019. Et en fait, à partir de cette année et les années prochaines, ce sera octobre-novembre. Okay. Donc cette année, ça commence le 10 octobre. Et en fait, c'est 4 semaines. Ou si vous préférez 5 semaines, il y a 5 workouts. Ouais. Et donc, ce sont des workouts communs pour toute la planète CrossFit. Et c'est ça qui est super fun en fait. Et ça s'appelle Open parce que justement, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de niveau nécessaire pour pouvoir participer aux Open. Tu peux avoir 2 mois de CrossFit, comme tu peux avoir 10 ans de CrossFit. Tu peux chercher à te qualifier aux Games, comme tu peux être un CrossFitter lambda. Tout le monde fait la même chose. Bien sûr, adapté, comme toujours. CrossFit veut prouver que chaque workout est adapté et adaptable. Et l'idée, c'est vraiment de se tester tous ensemble là-dessus. Ce qui est assez cool avec les Open, c'est cette notion justement de fête de la communauté CrossFit. Ouais, la communauté carrément, ouais. Tu vois, en général, tu as quand même 4-5 semaines d'engouement assez extraordinaire. Ouais, que ce soit dans les box, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même CrossFit lui-même qui communique énormément là-dessus. Ouais. Tu vas avoir les workouts qui vont arriver sur le site crossfit.com. Tu vas vraiment avoir, maintenant ils vont faire les présentations des workouts dans des box dans le monde entier. Donc il y a vraiment un côté super fun. C'est lancé en grande pompe un peu, c'est vrai. Ouais. Exactement. Alors moins en grand pompe maintenant, mais par contre partout. Ouais, avant c'était des grands shows, etc. Maintenant c'est un peu plus à droite à gauche. Et ce qui est très très fun, c'est ce côté justement inclusif, puisque en fait maintenant ils reprennent tous les champions nationaux du monde pour les CrossFit Games, ce qui est quand même aussi très différent d'avant. Alors bon, ça ne nous concerne pas parce que ni toi ni moi, ni nos membres, ni peu de gens qu'on connaît vont se qualifier au championnat du monde. C'est ce qu'il faut absolument comprendre. C'est pas l'idée non plus, mais enfin, c'est qu'à la base c'est une qualification pour les championnats du monde, mais maintenant c'est surtout devenu un excellent moyen de tester son fitness d'année en année. Et ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que ici chaque année tu as 5 workouts qui reviennent et qui sont étudiés pour être assez large, on va dire, au niveau du test de ta condition physique, de tes compétences physiques. Inclure un maximum de type on a quand même des biais un petit peu. On sait que c'est quand même plus ce qu'on appelle de la work capacity, donc ça veut dire ça va plus être quand même des metcon, style des 15 minutes AMRAP, pas trop lourd et des choses comme ça. Il va y avoir 1 ou 2 barres lourdes, mais on sait que c'est pas typiquement des choses de force très très brutes. Mais tu vas quand même avoir une grosse variété avec des mouvements de gym, avec des mouvements de cardio, avec des watts plus courts et des watts plus longs, etc. Et donc, pendant 5 semaines, du jeudi soir aux États-Unis, donc en général chez nous, à partir du vendredi matin, jusqu'au lundi soir ici, on se teste sur ce workout tous ensemble, dans les box, en dehors, championnat du monde. Tous les niveaux font ça en même temps. Ouais, donc ça c'est vraiment, vraiment très très chouette au niveau de la communauté CrossFit. Hein. Ici on en a déjà pas mal parlé, enfin, on a commencé à introduire ça aujourd'hui justement, où les gens étaient un peu… ah oui, parce que je dis justement, si tu as des gens d'une autre box que tu connais, tu vas pouvoir peut-être un petit peu regarder où tu en es par rapport à ça. C'est ça. Il y a aussi un truc marrant, c'est aussi un peu le jeu, c'est de se comparer les uns les autres. Après, moi c'est pas la démarche que j'aimerais qu'on suive ici, on en parlera juste après. Ouais, exactement. Mais ça fait partie du jeu. C'est clair, quand tu as un pote, machin, et toi ceci et moi cela, et ton poids fort ceci et mon poids faible cela, bon ok, c'est cool. Après, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que d'une part, ce sont quand même des tests qui restent assez similaires d'année en année, et carrément, ils reprennent systématiquement un workout des années d'avant dans l'année actuelle. C'est vrai. Donc ça, c'est un excellent moyen aussi de te retester. C'est ce qu'on fait pour le moment avec un workout des Open par semaine, où on se reteste d'ores et déjà pour ceux qui le souhaitent. Tu vois, typiquement aujourd'hui, moi j'ai refait un workout que j'avais fait l'année d'avant, etc., etc. Et donc c'est vraiment ce côté cyclique qui est super intéressant. Et alors ce côté fête, c'est vraiment une fête du CrossFit à laquelle je suis très content de participer et je suis très content que la boxe participe. Ouais, c'est cool. Puis allez, il y a le petit aussi, tu sais, le côté… on travaille différemment en fait, dans le sens où on va vraiment
avoir un athlète qui va juger, entre guillemets, tout en, bien sûr. en sympathie, on est bien d'accord. Le rep, on ne le gueule pas trop fort non plus, pas chez nous en tout cas. Mais il y a vraiment ce côté, fête et vraiment une autre ambiance, quoi. Une autre ambiance, c'est ça en fait. Tu mets un chrono, tu mets de la musique, tu mets des gens qui encouragent, etc. Et ça, c'est top. Et, il faut être honnête aussi, c'est le moment de se juger avec des vraies règles. Ouais. Ici, on n'est pas trop porté sur les standards. Tu vois, comme je dis toujours, le standard du CrossFit, c'est de casser la parallèle dans un squat. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tu casses la parallèle, c'est que tu ailles à ton maximum en protégeant ton dos, tes genoux, etc. Bonne activation, etc. Faire proprement. Exactement. Et donc, le jeu, c'est que là, par contre, on va devoir mettre des standards. Donc, on va devoir dire, OK, typiquement, tu fais ce qu'on appelle un knee raise, tu es en suspension, tu dois monter tes genoux, tes genoux doivent dépasser tes hanches. Et ça va aussi donner un truc à 12 minutes, c'est le cap time. Fais ton max en 12 minutes. Il n'y a pas de je finis mon tour, ceci. Non, c'est fini. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce côté standardisé, règle, presque toucher un peu à ce qui est sport du CrossFit au final, puisqu'il y a des résultats, etc. Et ça aussi, ça a un côté très fun, dans lequel moi perso, je ne rentre pas, tu le sais, au cours de l'année. Mais pour les Open, je joue le jeu, le chrono, les standards, je mets les mains dans les cadres. Tu vois ce que je veux dire? On participe vraiment à ce côté sportif du CrossFit et c'est fun aussi. Tu l'as dit comme il fallait le dire en fait, je pense. C'est-à-dire on joue le jeu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on ne va pas finir premier, ni dans le top 10, ni dans le top 100, on s'en fout. De toute façon, on s'en fout complètement. Mais il y a vraiment ce côté, tiens, ok, tout le monde fait comme ça, tiens, faisons comme tout le monde et voyons un petit peu, et surtout aussi par rapport à nous l'année dernière. Voilà, c'est surtout là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant, vraiment. Exactement. C'est que, par exemple, il y a une barre lourde sur la fatigue. Est-ce que je suis meilleur que l'année dernière sur la barre lourde sur la fatigue? Il y a un WOD de work capacity de 15 minutes, 15-20 minutes, ce qui est long. Est-ce que j'arrive à mieux gérer mon effort? Est-ce que je suis plus résistant, etc. Tu vois? Et vraiment voir. Et ce qui est assez exceptionnel, et c'est à ça que ça sert, en fait, les Open aussi, et surtout, je pense, c'est déceler ses points faibles. Bien sûr, ah ouais, totalement. Et en fait, c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est que certaines personnes voient qu'elles sont bonnes là-dedans, correctes là-dedans, etc., et puis arrivent aux Open et se prennent un mur de face. Ça arrive très souvent. Ouais, complètement. Sur un des workouts où tu vois. Moi, je me rappelle très très bien, ça m'est arrivé en 2018. J'ai pris un mur de face, mais vraiment de ouf. En fait, il y avait des squats avec dumbbell dans chaque main, 2018 ou 2017. Je pense que c'est 2018. 22,5 dans chaque main, front squat, alterné avec des burpees facing the bar. Donc déjà, ça va. Déjà là. Quoi qu'il en soit, j'avais jamais fait de front squat avec des dumbbells aussi lourds. J'avais un problème de dos, machin, donc je squattais pas lourd et je squattais certainement pas avec des charges aussi lourdes sur mes épaules comme ça. Je me suis pris une claque sur ce workout, un truc, mais c'était ignoble. Et l'avantage, c'est que je me suis dit, ok, là, tu as un vrai gros point faible. C'est le moment d'y aller. Ok, viens, on attaque ça intelligemment, mais viens, on l'attaque. Et aujourd'hui, certes, je ne suis toujours pas une machine en front squat, mais je peux faire des front squats dans un WOD beaucoup mieux, beaucoup plus régulièrement et sans avoir peur. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que rien qu'en prenant les dumbbells, j'étais comme ça. J'avais peur de me faire mal. L'appréhension. L'appréhension de me faire mal au dos, vraiment de ces souvenirs. Et ça a changé, tu vois. Et donc, c'est vraiment pouvoir voir cette évolution qui est super, super intéressante. Déceler ses points faibles et travailler dessus. Et c'est là aussi que nous, en tant que coach, on va devoir aider les athlètes. J'allais le dire. Dire, OK, on va faire le bilan à la fin des Open. Dire, notre communauté, globalement, par exemple, a été très forte sur ce qui est work capacity, beaucoup de volume. Mais quand il a fallu sprinter sur 3 minutes, il n'y avait plus personne. C'était compliqué. J'invente, ok? Ouais, bien sûr. Eh bien, si on se rend compte de ça, on sait qu'on continue à bosser la work capacity comme on le fait, mais il faut qu'on augmente la très haute intensité. Qu'on adapte. Et on peut bosser là-dessus, sur la gym, l'haltéro, la force, la work capacity, le conditioning plus long, etc., etc. Et nous, on devra déceler ça chez nos membres pour adapter la programmation par la suite. C'est ce qu'on va faire avec notre box et les autres aussi qui suivent la même programmation que nous. Ouais, parce que je pense que là, on va loin là quand même. Je veux dire, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment ce côté, ok, les Open, c'est quoi? Ouais, c'est cool, c'est fun, nanani, nanana. Putain, l'après est super important aussi, c'est-à-dire analyser tout ça et comprendre aussi, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Parce que, allez, on parle ici de points faibles. Combien de personnes s'entraînent que sur leurs points forts, quoi? Tout à fait. Ouais. Et là, c'est ce qu'on essaie d'éviter ici. Notamment par le fait qu'on est dans des WOD et pas seul. Puisque si tu es seul, tu programmes pour toi ou tu prends une progra et tu… et oui, voilà, tu sélectionnes. On appelle ça cherry picking. Exactement. Tu fais ton menu. Voilà. Ici, tu viens dans le WOD, il y a le WOD.
poids barre, poids fort, poids faible, tu fais. On a des athlètes très forts en force, il faut qu'ils courent, ils n'ont pas envie, ils courent quand même. Et vice-versa, des athlètes très légers qui volent quand ils courent, à qui on leur demande de temps en temps de faire de la force, on y va, tu vois. Et effectivement, on va vraiment utiliser ces Open. Ça, c'est un peu l'envers du décor, mais c'est comme ça. En fait, si tu veux, c'est vraiment cette notion de benchmark. Tu sais, en CrossFit, il y a des benchmarks. Il y a Fran, Angie, blablabla, on s'en fout. Tous les jolis prénoms. Voilà, les jolis prénoms, même les Hero World, etc. Elisabeth. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les benchmarks pour se tester. Et bien, les Open, ça va être pareil. Ça va être un peu notre benchmark annuel. Ça, plus la semaine de test, qu'on va faire 1 à 2 fois par an, qui là, elle est vraiment la semaine de test de la programmation, qu'on vivra un peu comme des Open. Mais ça, ce sera pour un autre podcast. Ouais, cool. Très intéressant aussi, ça. Oui, effectivement, on va prévoir ça. Donc toi, c'est vraiment comme ça que tu veux que Cannes vive ces Open, quoi. En fait, je veux vraiment que Cannes vive les Open comme une fête. C'est une fête, c'est fun. C'est fun avant tout. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir 3-4 jours. On va expliquer après comment on va organiser ça. Et pendant ces 3-4 jours-là, c'est la fête du CrossFit, quoi. Vous venez faire le wall, les autres vous encouragent, on met de la musique, on prend le score, on se tape dans les mains, on fait des photos, tu vois. C'est une fête. C'est une fête, on se teste dans le fun et l'engouement de la communauté. En fait, c'est ça, hein, les Open. C'est comme ça que ça doit être vécu. Ça doit vraiment être vécu avec les autres. Faire totalement. Les Open dans ton coin tout seul, avec tes écouteurs, c'est cool. Mais est-ce que... Voilà. Mais on peut, pourquoi pas, mais c'est pas ce qu'on va prôner ici, exactement. D'une part parce que c'est pas la philosophie de notre box, et d'une autre parce que, soyons réalistes, personne ne va performer aux Open. Et soyons très clairs, c'est le cas dans 99% des box. La plupart des box, tu as des gens qui vont faire très bien aux Open, mais pour te qualifier aux Games, il faut être soit champion national, soit il faut être dans les 20 meilleurs mondiaux. On a un peu de marge. Ça devient tu vois ce que je veux dire? Il y a certains athlètes. Ça devient vite compliqué. Certains athlètes qui sont capables, mais autour de nous, on en connaît quand même très très peu. Donc, utilisons les Open pour ce qu'ils sont, pour des gens comme toi, comme moi, comme nos membres. Un test et une fête. Voilà ce qu'on va faire à Cannes. Ça, c'est cool, hein, parce que je pense que ça va aussi enlever beaucoup de... J'ai déjà vu pas mal, alors c'est pas une majorité, je pense, mais j'ai déjà vu pas mal de gens se mettre des pressions tellement énormes avec ça. En mode, il faut que je rentre mon score, il faut que chic-chac bazar. Tu vois, l'idée vraiment de être trop dur, les attentes, quoi. En fait, les attentes qui sont trop... Ça, c'est important. C'est super intéressant. Par rapport à ça, il faut savoir que nous, on va inviter les gens à s'inscrire aux Open. On n'oblige personne, bien sûr, mais on invite notre communauté à s'inscrire aux Open, à savoir aller sur le site crossfit.com. Ça coûte $20 a priori. Je pense 20 ou 25 de tête, 20. Historiquement, c'est 20. Est-ce que ça a changé ou pas? Je ne sais pas, mais historiquement, c'est 20. Tu t'inscris. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir avoir des statistiques sur ce que tu fais. Tu vas pouvoir voir tes scores d'année en année. Tu vas pouvoir te situer, par exemple, au niveau mondial cette année et l'année prochaine, au niveau belge, etc. Ça ne veut pas dire que je vais me comparer à telle personne. Ça veut dire que je vais pouvoir voir mon évolution par rapport à la masse. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu vois? Ça, c'est vraiment cool. Et parce que c'est fun aussi de créer un petit leaderboard de la boxe, c'est marrant. Tu vois, si chaque année on fait ça, on peut voir aussi les évolutions de chacun. Et ça, c'est super cool. Voilà pourquoi on va inviter les gens à ça. Et l'autre raison pour laquelle on va inviter les gens à s'inscrire, je te le dis, c'est parce que quand tu es inscrit, effectivement, tu dois rentrer un score. Tu as envie de rentrer un score. Et quand tu dois rentrer un score, tu vas quand même un peu te transcender. C'est pas pour rien qu'on a des athlètes qui passent leur premier muscle-up en compète. C'est pas pour rien que la plupart des athlètes avancés font leur rep max uniquement en compète. C'est vrai. Pourquoi? Parce que tu as cet engouement, cette pression positive, tu as cette énergie qui se dégage de l'événement, qui fait que tu te transcendes. Et comme on le dit, chaque année, on a la personne qui passe son premier bar muscle-up, la personne qui fait son record en snatch, etc. C'est vrai. Et donc, tant que c'est une pression positive, on va en parler du contre-pied juste après, tant qu'on a cette dynamique positive, ça a un grand intérêt de s'inscrire parce qu'on rentre dans ce jeu-là. Comme tu dis, on joue le jeu jusqu'au bout et on se met une pression positive de « Ok, j'ai envie de faire un bon score de donner par rapport le à meilleur moi-même. » de soi-même. Exactement. Et je vais donner un bon score par rapport à soi-même. C'est un test de son fitness. Ce n'est pas un test comme le CrossFit l'est d'ailleurs. Hein. C'est pas un test de mon fitness par rapport au tien. On s'en bat les couilles, soyons très très clairs. On s'en fout de qui est le plus fit de la boxe. D'accord? On s'en fout complètement. Totalement. Moi, ce qui m'intéresse, si j'ai le plus fit de la boxe qui fait une sous-performance par rapport à son niveau, je ne vais pas le féliciter. Je vais lui dire, je suis désolé, mais là, tu n'étais pas à ton niveau. Tu peux faire mieux. Tu aurais pu faire mieux.
Tu vois? Alors, on peut chercher pourquoi et corriger, mais l'idée, c'est tu n'as pas fait ton max. Si j'ai quelqu'un qui est bien moins fort, mais qui s'est vraiment dépassé, qui a peut-être atteint une progression qu'il ou elle ne savait pas faire avant, etc. Ça, c'est ça la victoire qu'on cherche. Le but est atteint, quoi. Exactement. La question, c'est est-ce que je peux me transcender aux Open et puis attaquer l'année suivante en me disant je vais améliorer mon fitness de manière inclusive. Imaginons que je sois très fort et pas endurant. Imaginons que je sois très rapide et pas très fort. Imaginons que je sois très bon en gym et pas en haltéro. Peu importe. Je sais où je dois travailler et je vais m'atteler l'année d'après à inclure ceci dans mon fitness pour être meilleur aux Open l'année d'après. C'est une pression positive qu'on se met, c'est un test pour soi, pas par rapport aux autres. Oui, parce qu'on parle beaucoup de positif, mais comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, il y a aussi le contre-pied de ça. C'est ça. Le côté négatif où les gens se mettent trop de pression. Ok, on va y aller direct. Ouais. Pourquoi faire? Est-ce que vous allez aux Games? Est-ce que vous pensez qu'on va vous juger? Est-ce qu'on vous aimera moins? Est-ce que votre femme vous aimera moins? Est-ce que vous serez moins beau sur la plage? Arrêtez de… les attentes. Voilà, les attentes. Ouais, tu vois? tout à fait. L'idée, c'est que je place mon ego dans mes performances aux Open. Ça n'a aucun sens. Exact. Place ton ego, écoute bien, par rapport à l'effort que tu fournis aux Open. C'est ça qu'on va attendre de toi. Ce n'est pas le résultat, c'est l'effort fourni. On en revient là-dessus, ce n'est pas le résultat, c'est le chemin. On en revient tout le temps à cette logique d'être à fond dans le process et pas s'accorder uniquement sur le résultat. On est dans l'intention. Où est-ce qu'on va? Et forcément, le bon chemin, forcément suivre cette attention, forcément cette poursuite constante d'une amélioration va fournir des résultats un jour. Ouais, non, c'est clair. Je dis toujours aux adhérents, aux athlètes, voilà, aux gens qui viennent ici à Reika, je dis toujours, nous, on vous demande juste de donner le meilleur de vous-même. C'est ça. Et le meilleur de vous-même aujourd'hui. Ça aussi, c'est important. En plus. Et tu vois, ici, typiquement, dans le redo du WOD, donc je vais refaire ici le 19.4. Ouais. J'ai pas fait un bon WOD. Alors, tu vois, historiquement, j'ai fait mieux que la fois dernière. Oui. Mais honnêtement, je peux faire mieux. Ouais. Et je me suis dit, zut, je pouvais faire mieux. Donc, je ne suis pas satisfait de moi. Ce n'est pas que je suis satisfait ou pas de ma progression. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est juste… Tu sais que tu aurais pu aller plus loin. Voilà. Ouais. Il y a un moment donné où j'ai accéléré et où je me suis dit, j'aurais pu accélérer plus tôt. Ouais. Tu n'as pas bien géré. Tu vois, tu n'as pas poussé comme tu aurais pu pousser. Et donc, je me dis, OK, ça, ce n'est pas le standard que j'attends de moi. C'est pas ça. Peu importe le résultat, j'attends un standard plus élevé en termes d'effort. Ok, et comment est-ce que tu… Alors, j'ai pas du tout l'impression que tu vis ça comme une frustration, je me trompe peut-être, mais justement, comment est-ce que tu tournes ça dans ta tête? Parce que tu dis ça, le WOD, où tu dis, merde, je suis passé à côté, mais honnêtement, j'ai pas l'impression du tout que tu vis ça comme une frustration. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Ce qui se passe, c'est comment est-ce que je vais faire mieux la prochaine fois. Okay. Je suis tout de suite orienté sur la solution. Ouais. Donc, j'ai deux avantages. Je me connais extrêmement bien et je m'entraîne beaucoup. Et donc, je vais pas rester sur une frustration parce que mon prochain WOD ne sera pas dans une semaine. Mon prochain WOD, ça peut être demain. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu les points positifs qui sont, j'ai pu accélérer, ce que j'ai pas pu faire la dernière fois. Ouais. Mes snatchs étaient beaucoup plus faciles que l'année dernière, mais vraiment beaucoup plus. Et mes bar muscle-up, à partir du moment où j'ai les mains qui ne glissent pas, sont aussi nettement meilleurs que l'année dernière. Donc, concrètement, j'ai progressé. Donc ça, c'est ce que je me dis. Impeccable, cool, ça c'est bien. Tu peux encore faire mieux où? Dans l'effort, dans la vitesse sur les burpees et au niveau de ta gestion des bar muscle-up. Soit il faut que je trouve une barre qui ne glisse pas, soit il faut que je mette quelque chose qui m'empêche de transpirer dans les mains, soit il faut que je mette un tape, il faut que je trouve une solution. Ouais, il faut trouver un truc. Peu importe. Mais là, clairement, c'est juste le fait que ça glisse. C'est débile et c'est de ma faute, soyons très clairs. Ce n'est pas une excuse. Non. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'oriente, solution. Quelles sont mes solutions? Accélérer plutôt sur mes burpees, continuer à bosser sur mes snatchs, trouver une solution pour mes mains qui glissent sur les muscle-up. Clairement, je peux faire mieux dans ce WOD et je suis pas frustré parce que c'est ce que j'ai dit à John l'autre jour. John l'autre jour, je lui dis, là, je pense que tu peux corriger. Et il était frustré. Je lui dis, vois ça comme une opportunité. Je viens de te donner un axe de travail. Tu as un axe de progression. Et je vois ça, moi aussi, comme une opportunité. Tu es axé solution, quoi, en fait. Et à partir du moment où tu es axé solution, même s'il y a un problème… C'est exactement ce que je veux que les gens fassent aux Open. Être axé solution. OK, je me suis planté là. Les coachs, aidez-moi. OK, viens, on y va. Et là, on vous donnera tout. Il n'y a aucun problème. Ouais, exactement. Parce que du coup…
C'est une bonne transition. Ici, les Open, on en a parlé un petit peu avant entre nous. Moi en tout cas, je préconise maximum 2 fois et encore. Même moi, je le fais qu'une fois les Open, honnêtement. Le fait de passer le fait de le refaire, ouais. Est-ce que le workout, le fait de le refaire une fois. Ok, comment est-ce que ça va fonctionner ici? Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que le vendredi, le workout sera programmé toute la journée. Ouais. Donc toute la journée, vous pouvez venir, il y aura quelqu'un à la boxe qui sera pour vous juger, vous pouvez venir avec un pote, machin, ou vous le faites dans les cours. Les cours seront programmés Open le vendredi. Si vous n'avez pas d'autres moyens, vous pouvez venir le faire le samedi, mais on préférait que ce ne soit pas le cas parce que c'est le jour du team WOD, etc. Et voilà. L'ambiance est différente, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et le lundi, vous aurez 2 choix. Il y aura la possibilité de passer ou repasser votre Metcon et la possibilité de faire un autre Metcon de la boxe qui sera avec un même genre de stimulus. Okay. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'effectivement, vous ne le faites qu'une fois parce que le but, c'est de faire un test. Ouais. Vous ne le faites qu'une fois, sauf accident de parcours. Ouais. Je m'explique. Il est programmé le vendredi, vous venez à midi, je ne sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, votre gamin a gueulé toute la nuit et vous avez dormi 2 heures, vous arrivez, vous êtes fatigué, d'habitude vous faites les double under sans aucun problème et ce jour-là vous les faites par 2. Ok, là honnêtement, repose-toi, reviens lundi, refais-le. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu te tester. C'est ça, aller au bout de toi-même comme on vient d'en parler. Ça, il n'y a aucun problème, bien sûr. Si c'est juste… J'ai fait 142 reps, je pense que je peux en faire 144. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt de le refaire parce que justement, tire ta leçon du fait que tu pouvais en faire 144. Exactement comme je viens de te dire avec le WOD que j'ai fait tout à l'heure, qui est, je tire ma leçon qui est, j'ai fait la première partie en 5 minutes 30, ce qui est beaucoup mieux que l'année dernière, mais je pense que je peux la faire en 5 minutes. Je pense que je peux, allez, j'exagère peut-être, mais je pense que je peux au moins aller chercher 20 secondes. J'ai perdu trop de temps sur des transitions, j'ai été trop lent sur mes premiers burpees. Il y a vraiment moyen que je fasse mieux. Ok, je ne vais pas la refaire. Je ne vais pas le refaire pour ça, pour 20 secondes. Non. Ce que je vais me dire, c'est bouge-toi le cul au prochain, mec. Tu vois ce que je veux dire? Gagne, c'est 20 secondes la prochaine fois que tu en as l'opportunité. Exactement. Ah non, ça c'est cool, parce que typiquement, avec le mindset et tout ça, moi par exemple, j'ai pris une fessée l'année dernière au niveau des charges. Alors que plutôt en haltérophilie, c'est plutôt mon point fort. Mais en fait, des charges lourdes, à haute intensité, ça allait plus, quoi. Dur, hein? Très. C'est pas pareil de faire des barres lourdes ou des barres lourdes quand tu es fatigué. Exactement. Et du coup, en fait, j'ai axé tout mon travail là-dessus. Ce qui fait que j'ai énormément changé aussi. Donc, axé solution, quoi. Comme tu le disais. Et puis, je pense que même si, voilà, on ne sera jamais des performeurs, hein, même dans l'âme, on n'est pas comme ça. On se challenge nous-mêmes, mais pas par rapport aux autres. Il y a vraiment ce côté, en fait, le général, il augmente, quoi. Ah oui, tu étais meilleur de toute façon, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Donc, Jack, ici, je sais que l'année dernière, enfin la partie 1, on va appeler ça comme ça, tu avais fait un petit peu des infos, des petites vidéos par rapport aux Open. Est-ce que tu vas réitérer? Est-ce que tu vas refaire pareil? Pareil, donc en fait, toutes les années depuis 2017, on fait un tutoriel par semaine sur YouTube, donc sur ma chaîne Jack's Team, et qui est quand même très regardé. Maintenant très très regardé, donc c'est vraiment cool. Et chaque semaine, donc tu as mes explications, on va dire, sur le Metcon en tant que tel, comment t'échauffer, comment préparer le Metcon, comment est-ce que je dire ça, les petits tips techniques, tu vois, de peut-être placer la barre comme ça, le machin, le petit truc des mains, tu vois. Stratégie entre guillemets. Petits conseils, voilà. Et puis alors, on parlait aussi avec Rizza d'intégrer aussi un peu plus de récup, un peu comment récupérer. Parce que franchement, moi, typiquement, l'année dernière, je l'ai vraiment fort senti. 3 semaines, ça allait. À partir de la semaine 3, ça a été très, très dur. Et entre la semaine 4 et la semaine 5, j'étais décalqué mort. Je sais pas si c'est l'année, mais c'était beaucoup. Nerveusement, c'est quand même très fort. Particulièrement pour nous qui le vivons et en tant qu'athlète et en tant que coach. Et moi, en plus, en tant que youtubeur, c'est vraiment beaucoup. Et donc, du coup, c'est clair que là, il y a vraiment aussi une partie intéressante à faire. Donc, ces vidéos sortent le vendredi, puisque le WOD sort dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces vidéos sortent le vendredi, en général, fin de journée, vers 5 heures. Et en général, je donne aussi une deuxième repasse de conseils vers le dimanche ou éventuellement le lundi matin. Donc ça, si ça vous intéresse, vous trouverez ça sur YouTube et sur Facebook très probablement. Donc en fait, avec ces sorties-là, c'est vraiment parfait, quoi. Tu peux vraiment voir la vidéo et si tu veux le refaire par rapport à ce qu'on a dit, par exemple à Reikan le lundi, voilà, tu as les tips 1 et… C'est ça, et on essaye même de le sortir avant la soirée du vendredi de manière à ce que tous les gens qui le font le vendredi soir puissent se voir avant. Exactement. Ça s'était fait l'année dernière, je m'en rappelle parce que j'ai regardé. Ouais, on essaie de le faire vers 16h, 16h30.
pour que les gens qui s'entraînent même à 17 aient la vidéo. Quoi. Super, on va bien se marrer. Merci beaucoup, Jack. Cool. À bientôt.